chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus en ce jour avec vous pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix et la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelés en ce jour. Voici la parole vivante. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, verset 2. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, verset 2. S'il me manquait l'amour, tel est le titre de notre message du jour. Est-ce que nous sommes déjà arrêtés et posé la question de savoir si tous nos faits et gestes sont motivés par l'amour? Si nos actions, nos pensées envers le prochain sont toujours motivées par l'amour? Mon frère, ma sœur, mon ami, s'il y a un ingrédient important qui pourrait manquer ou facilement se perdre dans la relation qui nous unit les uns avec les autres, c'est bien l'amour. L'amour est ce lien par excellence lorsqu'il est vrai qui nous lie ensemble. L'amour est cet ingrédient qui devrait nous pousser à poser des gestes de bonté envers les autres avec beaucoup de considération, sans condition, sans intérêt quelconque, sans orgueil. Tout geste que nous posons ou attitude que nous affichons ou même paroles que nous prononçons, lorsqu'ils sont faits avec amour, donnent au prochain de tirer son plus grand intérêt. Et l'intérêt minimal que cette personne peut tirer, c'est son bien-être. Être bien au milieu de toi. Être bien dans son environnement et être bien en soi. Malheureusement, dans plusieurs situations, nos gestes posés ne sont plus accompagnés d'amour. Et l'on se sent blessé. L'on se sent rabougri, rabaissé. Par exemple, lorsque quelqu'un nous a fait du mal et que nous voulons lui reprocher de cette chose, est-ce que nous le faisons sous un ton de vengeance ou est-ce que nous le reprenons en étant conscients que nous aussi, nous pouvons faire du mal à quelqu'un? Est-ce que nous reconnaissons que nous aussi ne sommes pas parfaits, que nous sommes des êtres faillibles? Lorsque nous tapons sur un enfant, peut-être parce qu'il ou elle nous aurait désobéi, est-ce que nous tapons sur lui ou sur elle juste pour le plaisir de le faire? Ou est-ce que nous avons à cœur de le voir ne plus commettre la même faute? Lorsque nous donnons quelque chose à celui qui n'en a pas, est-ce que nous le faisons pour montrer notre supériorité financière ou matérielle? Ou avons-nous à cœur de voir cette personne un jour sortir de sa misère et être au moins égale à nous? En d'autres termes, c'est quoi exactement l'état de notre cœur qui accompagne nos gestes, nos attitudes, nos pensées envers les autres? Est-ce que ce sont des gestes accompagnés d'amour
ou de haine? Est-ce qu'ils sont accompagnés d'amour ou de jalousie? Est-ce qu'ils sont accompagnés d'amour ou d'orgueil? Un geste accompagné d'amour laisse toujours un souvenir positif et inoubliable en la personne qui le reçoit. Mieux vaudrait recevoir 10 francs de la part de quelqu'un qui nous le donne avec amour, que de recevoir des millions de la part d'une personne qui nous traite de n'importe quoi avant de nous le donner. Un geste nourri d'amour fait toute une grande différence qu'un geste qui ne l'est pas. La parole nous dit que si nous posons des gestes sans les accompagner d'amour, nous ne sommes rien. Et elle dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Oui. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, versets 2 à 3. Alors que les preuves d'amour pourraient varier de manière générale, d'un simple sourire, d'un doux baiser à une parole affectueuse. La parole de Dieu nous exhorte en plus de cela d'accompagner nos gestes et actions les uns avec les autres d'un amour qui est patient. Un amour qui est patient. Un amour qui est plein de bonté. Un amour qui n'envie pas l'autre. Un amour qui ne se vante pas. Un amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. Un amour qui ne fait rien de malhonnête. Un amour qui ne cherche pas son intérêt. Un amour qui ne s'irrite point et qui ne soupçonne point le mal. Un amour qui ne se réjouit pas de l'injustice. Un amour qui ne méprise pas. Un amour qui aime la vérité. Un amour qui pardonne. Un amour qui espère et qui supporte tout. Mon frère, ma sœur, mon ami, ce n'est que lorsque nos gestes seront accompagnés de ces qualités d'amour qui prouveront que nous les faisons vraiment avec amour. Sinon, cela ne nous servira de rien. Chacun sait dans son cœur c'est quoi l'état de son cœur lorsqu'il pose un geste, une attitude, une pensée, une parole. Chacun le sait. Est-ce que ces gestes, attitudes sont enrobés d'amour afin de donner à l'autre qui le reçoit ce sentiment d'être aimé? L'amour, comme je l'ai dit au départ, est l'ingrédient qui ne doit jamais manquer dans nos relations, mon frère, ma sœur. S'il manque ou s'il arriverait à manquer, alors nous nous empoisonnons les uns les autres. Nous nous détruisons les uns les autres, laissant ainsi la place à notre ennemi, Satan, visible ou invisible, pour détruire nos relations. Alors mon frère, ma sœur, donnons du vrai sens à nos actions. Agissons avec amour et le Dieu d'amour régnera au milieu de nous tout en nous donnant de bénéficier de toutes ces bénédictions qui en résultent.
Prions. Ô Seigneur, aujourd'hui nos relations ne sont plus vraies parce que l'amour qui devrait régir ces relations a disparu et a laissé place à l'hypocrisie, a laissé place à la jalousie, a laissé place à la vantardise, a laissé place à l'orgueil, a laissé place au Seigneur à la médisance. Nos gestes, nos actions, nos pensées, ô Seigneur, ont perdu leur efficacité parce que l'amour s'est égaré. Nous te prions, ô Père, Dieu Tout-Puissant, dans ta grâce, qui dans ta grâce infinie nous a aimés, pas seulement en parole, mais aussi en acte, en nous offrant ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Cet acte révélant l'amour que tu as pour nous dans ton cœur, prouvant que tu es vrai, ô Seigneur. Nous te supplions de raviver nos actes, nos actions, n'est-ce pas, par cet amour, afin qu'ils ne soient pas vides de sens, mais qu'ils aient du contenu, qu'ils portent une signification importante envers celui ou celle qui les reçoit. Aide-nous aussi, ô Père, à aimer vraiment. Oui, que nos gestes soient portés d'amour, qui feront du sens à tout cela, Seigneur. Restaure nos relations familiales, restaure nos relations entre mari et femme, entre femme et enfant, père et enfant. Oh Seigneur, oui, tant qu'il n'y a pas cet amour, nous ne sommes rien. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui et merci de veiller à ce que, Seigneur, nous prenions action aujourd'hui pour dorénavant agir avec amour. Nous t'avons demandé ainsi, dans le mérite de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, par qui nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot. Passe le mot afin que l'amour puisse être restauré dans des foyers, dans des relations entre parents et enfants. Que l'amour de Dieu puisse faire son chemin dans des relations diverses. Que l'hypocrisie et tout ce qui nuit à l'amour puisse disparaître et que l'amour puisse prendre sa place centrale dans nos relations familiales et ainsi de suite. Soyez bénis, soyez fortifiés et encouragés à persévérer dans l'amour, à la plus grande gloire de Dieu. D'ici à ce qu'on se revoie pour une prochaine édition de la Parole Vivante, je vous souhaite de passer une très belle journée. Bonne journée à vous tous.